Merci à tous de nous rejoindre sur notre cycle Le sexe dans la Bible. Mais avant tout, permettez-nous, à Luc et à moi, au nom de la Maison de la Culture Juive, de vous souhaiter un très bon Shana Tova ou Metuka, une année heureuse, une année prospère, une année où on maîtrisera le Covid et nous pourrons donc reprendre l'essentiel de nos activités présentielles. Alors, démarrons immédiatement avec le premier cours de Daniel Sibony qui est intitulé « Et Dieu créa le sexe ». Luc va lancer la vidéo dans un instant, mais je vous dis déjà, donc à l'issue de la vidéo du cours, nous aurons un échange au cours duquel vous pourrez poser vos questions à Daniel Sibony et interagir avec lui. Alors, merci à tous et à tout à l'heure. Alors on va faire 6 ou 8 petites séquences sur un thème qui est, à mon avis, essentiel, la Bible et le sexe. Et non seulement pour écarter les idées reçues du genre que la Bible serait pudibonde sur le sexe, enfin il y a même toute une culture qui en a tiré que l'acte sexuel, l'acte charnel est un péché, non seulement pour cela, mais pour montrer que la Bible va très en finesse sur ce qui est impliqué dans le rapport sexuel, essentiellement homme-femme. Alors je passerai en revue toutes sortes de situations, ça ne sera pas exhaustif, mais on en aura une idée. Et pour commencer, on va parler forcément de Adam et Ève. Ce qui m'a toujours passionné dans ce passage, c'est que d'emblée, le texte dit qu'ils ont été créés masculin et féminin. Donc, ça ne fait pas question. Il n'y a pas l'homme d'abord, la femme d'abord. C'est masculin et féminin. Ensuite, il y a un récit qui, non pas, et le deuxième récit de la création de la femme, je ne l'entends pas comme ça, c'est un récit qui essaye d'approcher, et pas seulement sous le nom de Elohim, mais de Adonai Elohim, qui est vraiment le Dieu biblique. Il essaie d'approcher le mystère de la relation sexuelle. Et on nous dit, Dieu a fait tomber un sommeil sur Adam. Moi je lis en lecteur simple, s'il a fait tomber un sommeil, c'est que la suite est un rêve. Et donc, Adam voit des choses, et ce que le texte dit avec beaucoup de pudeur et de précision, c'est que Dieu a pris une côte, mais en réalité une espèce de bord, d'accotement, je dirais de partie dure, osseuse, Vaïven Bassar Tartea, et il a bâti de la chair à sa place ou en dessous, etc. Et il l'a amené à l'homme. Et il l'a amené à l'homme, et l'homme a dit, ah, mais c'est tout moi, ça vient de moi, c'est la chair de ma chair. Ça veut dire que c'est le premier rapport sexuel, non pas historiquement, bien sûr, mais les prémices du rapport sexuel. Ça veut dire que cet os qui devient charnu, c'est le pénis qui est en érection, et la femme donne l'érection à l'homme. C'est la femme qui est la cause du désir chez l'homme. Et on le retrouvera partout dans la Bible. Il y a un pouvoir du féminin qui est constant, même si des femmes sont brimées ou violées, etc. C'est la femme qui donne ce désir à l'homme, et en même temps, il lui est dit « Ve'lisher teshukater » vers
ton homme ira ton désir. Il lui dit pas vers l'homme, c'est vers ton homme, c'est-à-dire vers celui que tu auras choisi pour être ton homme, le tien. Donc c'est un objet de ton désir. Vehuim sholbach, et il te dominera. Et qu'est-ce qui la domine? C'est pas l'homme, c'est l'homme en tant que porteur d'un emblème de désir que la femme lui inspire, puisque c'est elle qui fait naître ce désir. Autrement dit, il essaye de nouer cette relation très complexe où la femme donne le désir à l'homme, mais devient dépendante de l'homme du fait de cette érection du désir qu'elle provoque chez lui et qui va les nouer. Et le texte le dit des deux manières. Alken Yazov Ishet Aviv ve'etimo ve'davak ve'ishto. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère et il adhérera à sa femme et ils seront une même chair, ce qui est ambigu. Parce que l'homme et la femme, ils font pas une même chair, mais ça veut dire qu'ils vont produire un enfant. Mais l'important, c'est que, vous voyez, la dépendance est presque égale des deux côtés. L'homme va courir après la femme et la femme va dépendre de l'homme en tant qu'il est porteur, en tant qu'il lui montre le désir qu'elle lui donne. Je trouve que pour un coup de tonnerre de commencement, c'est formidable. C'est la position de la différence sexuelle au départ, Zachar Unkeva, et la mise en acte de cette différence sexuelle, la mise au travail. Il n'y a pas que les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, il y a que ça se noue. Parce que les femmes donnent le désir à l'homme, elles en font leur homme, et du coup elles dépendent de cette appropriation de l'homme, qui devient leur homme, c'est-à-dire l'attribut de leur féminité. Et on verra les femmes se bagarrer pour la possession de cette féminité. Et si on pense à homme en hébreu et femme en hébreu, la partie qui n'appartient pas aux deux, qui leur échappe donc, c'est Yodé, c'est le divin. Il y a Ish, Isha, il y a une partie, les lettres qui ne leur sont pas communes, ça fait Ya. Ça veut dire que la différence sexuelle est posée comme divine, comme créatrice de vie. Ça ne veut pas dire que les scribes de la Bible ignorent d'autres types de rencontres sexuelles, mais ils ont à cœur de nouer dès le début la différence sexuelle en tant que divine, c'est-à-dire génératrice de vie. Ils ont à cœur de la nouer avec cet homme et cette femme-là, qui ont rêvé l'un de l'autre, qui se sont rencontrés. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ils disent « Vayeda Adam et Chava Ishto », il a connu. C'est-à-dire, ils ont fait l'amour. Il n'y a pas une expression qui sera beaucoup plus courante après, qui est « Vaikach Ota », il l'a prise. Et quand David convoque Bethsabée de sa terrasse, il dit « Vaikach Ota », il l'a prise, sans façon. Donc, Vayeda et la Ève, elle est en plein épanouissement narcissique, elle tombe enceinte, va-t-elle être ben, va-t-ikra et shemo Caïn, elle l'a appelé Caïn, en disant Kaniti ish et Adonai. Tiens, j'ai fait un lapsus, j'ai dit Kaniti esh, j'ai acquis un feu. Mais les hommes et femmes, ça fait aussi Eshia, feu divin. Donc des amants en état d'énamoration, c'est du feu divin. Donc elle dit, je l'ai acquis avec Dieu. Ça veut dire que l'homme là-dedans, il était qu'un attribut, qu'un moyen, parce qu'elle est dans la splendeur de l'affirmation de sa féminité en tant que donneuse de vie. Elle est à l'égal du divin, de ce point de vue-là, dans son fantasme, et c'est un fantasme qu'on trouve assez couramment. C'est-à-dire,
avoir un homme, c'est un attribut du féminin. Avoir un gros ventre, c'est un attribut du féminin. Ça veut dire être féconde, être source de vie. Et cette fécondité va être un des thèmes parce que elle signifie aussi la capacité de la femme à négocier avec son narcissisme. Parce que c'est pas rien, laisser sortir d'elle un enfant. Ça la glorifie, mais en même temps, voilà, elle perd quelque chose. Donc il y a tout un travail sur le manque, sur le désir, qui est commencé dès le début. Et on voit bien que ce qui l'intéressait elle, c'était cette première grossesse. Parce qu'après, il y a Vayetse et Achiv et son frère est sorti. Vaikreu Oto Hevel. Ils l'ont appelé, on l'appela. C'est pas, elle a un peu désinvesti. C'est que elle était entièrement absorbée dans cette création, cette procréation fantastique qui donc la pose à l'égal du divin et dans un rapport avec l'homme qui est un rapport de désir mais qui est déjà orienté vers la transmission de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que cette emprise qu'elle a sur ce premier-né, qu'elle a acquis avec Dieu, eh bien, ça va se ressentir dans le destin du bonhomme, de Caïn. Parce que Caïn, c'est quelqu'un qui vient avec son sacrifice, Abel aussi, mais lui, il est sûr d'obtenir, d'être agréé, parce qu'il est l'exaltation de sa mère face au divin. Donc, il est sûr de la victoire. Et justement, le destin plus subtil, plus humain, lui retire cette victoire, lui dit non, voilà, c'est l'autre qui est agréé, et l'autre, il s'effondre, et il n'a pas de recours. Il y a la scène avec Evel, avec son frère, où il dit, Vahi biyotam basade, quand il était loin, Vayomer Caïn, et Caïn a dit à son frère, blanc, on ne sait pas ce qu'il a dit, et il s'est levé, et il l'a tué. Autrement dit, il est tellement gonflé par cet investissement maternel que il fait le pauvre, il ne fait que traduire la plénitude de ce fantasme un peu de toute puissance qu'avait cette femme lors de cette occasion. Je vais lancer l'échange avec vous. Je m'étais toujours demandé, en fait, vous avez parlé d'Adam et Ève. À gauche ou à droite, on parle de Lilith. Et on parle en fait de deux types de femmes. Ève, qui est un peu fade, n'est peut-être pas le mot, mais je n'en trouve pas d'autre, et Lilith, qui est peut-être un peu plus excitante. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces deux profils féminins et est-ce que Lilith a une fonction ou une position, enfin, quelle est sa fonction et quelle est sa position dans les textes? Vous savez, déjà une chose, c'est que Lilith ne figure pas dans la Bible. Donc il y a toutes sortes de traditions, mais que d'ailleurs Michel-Ange a dû la recueillir, puisque dans les fresques du Vatican, quand il peint la scène avec le serpent,
il a une tête de femme avec des beaux cheveux blonds. Donc, c'est l'autre femme qui tente, la femme ou qui la défie de transgresser ou qui lui fait sentir qu'il lui manque quelque chose. Et vous savez, il faut comprendre que le texte biblique relève un défi très difficile, qui est de dire une origine qui n'est pas chronologique, mais qui n'est pas logique non plus, et qui doit en même temps refléter la réalité. La réalité, c'est pas que les hommes et les femmes étaient là sans aucun désir, et puis voilà comment va apparaître le désir. Mais non, le désir était là. Et s'il était là, c'est qu'il était là avant. Et qu'il s'agit de se l'approprier, de le vivre. Donc, moi, je crois que ce qui manque dans cette petite vidéo, c'est que j'explique la soi-disant création de la femme comme en réalité la création du rapport sexuel après avoir créé la différence sexuelle, puisqu'il les a créés masculin et féminin. Et une fois qu'il crée la différence sexuelle et qu'il la fait vivre dans un désir, dans un rapport sexuel, il se rend bien compte qu'il manque des choses. Alors il ajoute la scène du serpent. C'est par là que Ève reflète un peu Lilith, puisque Lilith se pose comme rivale de Dieu, et que dans la tradition de Lilith, elle a été tellement prétentieuse dans cette rivalité qu'elle a été écartée. Mais s'il avait fait figurer Lilith dans la Bible, il aurait eu à résoudre quand même le problème de l'autre femme avant. Donc, de toute façon, il se pose là. Et donc, il se rend bien compte qu'il faut affiner l'élaboration et créer cette scène avec le serpent dans laquelle sont convoquées toutes sortes de dimensions. Il y a l'interdit, je dirais, parental sur le sexe pour les enfants. Non, il faut pas y toucher. C'est pas pour vous, c'est pour les grands. Mais aussi l'interdit inhérent au rapport sexuel, la limite qui est à franchir pour accéder à ce rapport. Il y a le fait que, et certes, la femme est apparue, mais il faut partager avec elle cette nouvelle possibilité. Autrement dit, la scène de soi-disant la côte d'Adam que j'ai réinterprétée va avec la scène de la tentation, de la séduction, du serpent de la jalousie qui pointe le manque. C'est-à-dire que la femme sent qu'elle manque de cet objet. Et là, ils l'ont reflété sur le fruit. Mais il y a toutes sortes d'autres interdits qui sont convoqués là. Donc, il s'agissait de faire entrer le manque. Il n'y a pas de désir et d'amour sans l'expérience du manque. Et le manque ici est articulé sur une voix serpentine qui dit oui, mais c'est pas pour toi. Il dit comment c'est pas pour moi? Bien sûr. Et elle voit que c'est beau, que c'est charmant au regard, ce qui est déjà merveilleux, se rendre compte qu'un truc est bon parce qu'il est beau à voir.
Et donc, elle le prend, elle le partage avec son homme. Et là, ils accèdent à quelque chose qui ne ressemble pas du tout à une malédiction, qui est une réalité. Une réalité, une réalisation. Et cette réalité, c'est que voilà, les choses ne vont pas aller de soi, ne vont pas être évidentes. L'homme devra travailler et la femme sera dans le souci du fruit qu'elle porte, mais c'est plus général, c'est le souci de son existence comme femme et le souci d'être femme. Et d'assumer cette espèce de torsion que j'ai décrite où elle dépend de l'homme en tant qu'elle lui a inspiré un désir dont elle oublie d'ailleurs que c'est elle qui le lui a inspiré. Vous me direz, mais attendez, l'homme, il bande avant d'avoir rencontré cette femme. Il n'est pas déclenché uniquement par cette femme qu'il désire, bien sûr. C'est qu'il a du désir en provenance de l'autre femme, en provenance des femmes, en provenance aussi de sa mère. Donc, l'homme est déjà branché sur un désir que la femme doit s'approprier. La femme doit s'approprier ce désir que porte l'homme avec son sexe érigé, ce désir qu'il porte et qui lui est inspiré par la femme. Bien sûr, là quand on dit la femme n'existe pas, mais tout le monde fonctionne sur le fait que la femme existe, c'est-à-dire qu'il y a du féminin et qu'il n'est pas toujours singularisé. Et même les femmes sont averties qu'il y a la femme, mais qu'elles ne peuvent pas arriver à être celle-là. Donc la femme existe comme entité très opérante, même si au niveau réaliste, elle est impossible, elle n'existe pas. Voilà le complément indispensable à cette vidéo pour comprendre que le texte essaye de réaliser quelque chose de compliqué, de mettre aussi le désir sous le signe de l'envie. Elle a de l'envie pour ce fruit. Elle doit quelque part transgresser. Et il n'y a pas de désir sans transgression, sans loi et sans transgression. C'est aussi un des paradoxes. On ne peut pas être dans le désir et simplement en se conformant à un certain nombre de règles. Non, le texte dit il faut une transgression et le texte suggère que la femme est plus sensible que l'homme à cette transgression parce qu'elle, elle est plus portée vers le sans limite. L'homme, quand il est porté vers le sans limite, c'est soit du côté de la pensée, en pensant l'infini, en faisant des mathématiques, ou en faisant la tour de Babel, c'est-à-dire en empilant pour monter vers le ciel. Mais la femme, c'est du sans limite direct. Et donc, il y a une nécessité de reconnaître ce désir de sans limite et de lui imposer une limite. Voilà. Qui est, bon, ben, très bien, vous assumez. Vous avez découvert le désir, eh bien, allez-y, assumez. Voilà. J'écoute vos autres remarques. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ou poser une question? Oui.
Excusez-moi, puis-je vous demander si quelqu'un a une question, parce que j'ai un petit peu difficile à gérer les micros, si quelqu'un a une question, il peut la poser directement. Voilà. J'écoute. Mais donc, en l'occurrence, moi j'en ai une petite. Je suis vraiment impressionné par ce que vous dites, soumise à son désir de son homme. Et quand je le mets en relation avec le fruit de la connaissance du bien et du mal, on voit finalement que c'est Madame qui est active, contrairement à ce que nos sociétés phallocratiques pensent que c'est plutôt l'homme qui est l'actif. Alors, pensez-vous que ce soit la femme? La femme est plus active que l'homme dans tout ce qui tourne autour du désir et dans tout ce qui tourne autour du couple? En tout cas, c'est ce que je soutiens, c'est que la Bible est avertie de cette dimension et la reconnaît. Et quand je vous ai dit la dernière fois en introduction que dans mon livre qui date de 78, qui s'appelle L'autre incastrable, l'autre c'est le féminin, incastrable, c'est un peu ironique au sens où la Bible tente d'y mettre une castration et sait que c'est voué à l'échec, mais essaye quand même. Donc, bien sûr que dans tous les épisodes qu'on verra, l'activité de la femme, l'initiative de la femme, le fait que c'est elle qui prend les devants pour avancer le désir, c'est clair, oui, c'est clair. Et vous me direz, mais alors, comment ça se fait que on considère la Bible comme le monument du patriarcat? Eh bien, c'est d'une part, c'est une mauvaise lecture, mais d'autre part, elle n'est pas que mauvaise parce que la Bible fait un travail pour produire du symbolique qui puisse, je dirais, tenir tête au féminin sans limite. Et c'est peut-être enfin, à ma connaissance, le livre qui tente ce travail et qui, d'une certaine façon, le réussit. Ce que ça donne dans la réalité, c'est autre chose. S'il y en a un autre qui s'attelle à ce travail, c'est Shakespeare. Et j'émerge d'un deuxième volume sur Shakespeare, puisque j'en avais déjà écrit un, et je montre comment lui, qui est grand lecteur de la Bible, est averti de cette toute-puissance féminine, toute puissance relative, attention, dans le fantasme. Dans la réalité, le fantasme essaye de s'inscrire, mais il n'y réussit pas toujours. Hein. Mais il est averti de cette force du féminin dans le sexuel et il essaye d'explorer les limites possibles qu'apporte la réalité. Voilà. Je vois une dame devant moi qui voudrait questionner et qui ne sait pas comment. C'est qui exactement? Je ne sais pas, à droite, sur mon écran, à droite de Easy. Je ne peux pas. Voilà, je vois, elle s'appelle Geneviève. Ah oui, ben je vais allumer le micro de Geneviève alors. Ah oui, c'est vrai, il y a les prénoms, c'est sympathique. Oui, tout à fait. Je ne l'entends pas. Mais donc, en fait, je n'arrive pas à allumer son micro. Voilà. Ça fonctionne. Là, c'est bon. Bonsoir Daniel. J'ai pas de Oui. questions en fait. J'ai pris l'exposé en cours de route, donc je suis un petit peu déphasée par rapport à ce qui se dit. J'ai pas de questions. Oui, mais dites votre question. J'en ai pas. Ah, vous n'en avez pas. J'en ai pas. Alors, voilà. Salut et bienveillance. Qui a une question?
Oui, mais donc je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Oui, Au niveau symbolique, justement, le sans limite serait le domaine de l'affection et chez l'homme, la science, comme vous disiez, c'était peut-être ce qu'il y a d'intellectuel et de limitant, justement, dans la relation. et vous savez, on ne va pas dire la science est l'apanage de l'homme et l'affect c'est celui de la femme. Il n'y a pas ces dichotomies-là dans la Bible. La Bible part de l'idée que il y a un narcissisme féminin qui est fondé dans le réel du fait que c'est la femme qui transmet la vie. Bon, bien sûr, avec l'aide de l'homme, mais tout de même, c'est elle qui porte l'enfant et qui le met au monde. Voilà. Et après, à charge pour le père de se faire une place. Et donc, la Bible honore cette espèce de narcissisme. Elle le reconnaît. Elle reconnaît aussi que la Bible, s'écrit, que tous ces textes s'écrivent sur un fond de déesse mère, c'est-à-dire d'idolâtrie de la forme primordiale, etc. Et la Bible essaye, comme elle peut, de remplacer, de tout tirer, d'arracher cet investissement idolâtre, en partie fondé sur comme ça, la puissance vitale de la femme, la puissance générative, et essaye d'arracher ce culte, ces idolâtres, et de le porter vers quelque chose de plus abstrait qui serait le don de vie, la donation de la vie, la création. Voilà. Elle essaye de remplacer le culte de la procréation par l'étude de la création et de ce qui peut se symboliser dans cette création. Voilà le boulot que essaye de se coltiner l'entreprise biblique à travers l'histoire d'une famille, à travers l'histoire d'une toute petite famille qui devient une grande famille, puis un ensemble de petites tribus, puis un peuple, et qui ensuite craque sous la puissance des empires, en laissant ce texte qui est un témoignage fantastique d'un certain travail du symbolique à partir de la reconnaissance de la différence sexuelle comme fondatrice et du rapport sexuel comme événement fondateur de l'amour. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, comment on se signale? Eh bien, allez-y, je vous écoute, je vous entends. Vous m'entendez? D'accord. Donc, ce travail que la Bible tente de faire, disons, d'élaborer le rapport du désir féminin avec le symbolique, on peut dire comme ça, pour le mener vers une certaine réalisation. Est-ce que finalement, ce texte biblique ne s'adresse pas surtout aux hommes, à l'homme d'une femme, pour que lui-même soit en mesure d'élaborer, de faire ce travail du symbolique avec une femme? Ce que les hommes font souvent assez peu, parce qu'ils sont assez peu avertis, et soit ils fusionnent avec cette toute-puissance féminine, et soit voilà, ils se posent en rivalité de cette toute-puissance, mais eux-mêmes ont du mal à faire le passage à une femme parce qu'ils sont dans l'impasse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette transposition-là pour l'homme concret? Moi, je serais très tenté de vous dire oui. Je pense que la Bible
C'est drôle d'ailleurs. La Bible reconnaît que c'est aux hommes de se taper le boulot parce qu'il y a vraiment du travail pour faire exister quelque chose qui se tienne un peu à côté du narcissisme féminin réellement fondé et relativement puissant. Et donc, oui, je pense que les jalons qui apparaissent, les limites, bien sûr que les femmes sont appelées à les reconnaître, à s'y soumettre, mais c'est surtout les hommes, en tant que ces limites sont faites, non pas pour les bourrer d'interdits, mais je dirais pour baliser la voie, pour baliser une piste vivante, qui soit vivable, qui soit praticable. Et c'est vrai que ceux qu'il faut aider enfin, le plus, oui, les plus démunis là-dedans, ce sont les hommes. Ça n'exclut pas qu'il y ait des tyrans. Et les tyrans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que des machos? C'est des gens qui sont tellement pas sûrs de leur virilité et pour les tyrans tellement pas sûrs de leurs droits qu'ils vont directement vers l'attaque au corps pour l'inscrire, pour l'affirmer. Et ça, la Bible, disons, le réprouve et enfin, pose que toutes sortes de choses qui essayent de baliser ce chemin. Voilà, il y a une autre question. Oui, j'écoute. Qui? Alors, allez-y, madame. Quoi, encore moi? Si vous voulez. Non, non, monsieur Siboni parlait de qui quand il disait il y a une autre question? Oui, il m'a semblé, mais bon. Ah. Bon, ben, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Je vais quand même en poser une autre alors. Je vais en poser une autre. Parce que Oui. dans cette élaboration-là, il s'agit pour l'homme aussi de dégager la femme qui est la sienne de la toute-puissance maternelle de la femme. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que la femme, elle n'arrive pas, et la femme X, la femme que vous pouvez nommer, elle n'arrive pas, elle ne se pose pas comme ça à toute puissante. Elle est dans un devenir, dans un enchaînement. Oui, où elle recueille de la féminité comme elle peut. Il y a une transmission du féminin. Et pour la femme, ça peut se bloquer si le père n'a pas fait ce qu'il fallait pour endiguer le narcissisme maternel de cette femme, de sa mère, pour qu'elle puisse voilà, accéder à son narcissisme féminin et à la nécessité de le brider, de le contenir. Parce qu'il faut aussi que la femme acquiert ce narcissisme féminin. Il y a des femmes qui arrivent démunies de ce narcissisme, qui sont là et qui n'ont ni la force de l'homme, ni ce narcissisme de la femme, et qui sont, je dirais, délaissées par le féminin et qui doivent le conquérir. Donc, c'est paradoxal. La femme doit conquérir ce narcissisme et conquérir de quoi l'endiguer. Et toutes ces conquêtes ne peuvent se faire qu'avec l'homme à côté d'elle, ou au-dessus, le père, l'enfant, l'homme, l'amant, ce qu'on veut. Mais elle ne peut pas le faire toute seule. Voilà. Mais avec l'homme qui, pour ça, a dû être capable lui-même de se dégager de la toute-puissance maternelle. Bien Donc, sûr. On a un beau nœud. Ça n'arrête pas de se nouer avec des torsions, des retours, etc. Et ça n'en finit pas.
Et ça, on peut dire que la Bible… Et si j'ai parlé de Caïn dans Voilà, cette exact. vidéo, Voilà. Ça commence comme ça. c'est justement pour dire que voilà, la Bible est avertie du fait que s'il y a un narcissisme féminin absolument sans limite, ça se traduit directement sur le gosse. La Bible est avertie et nous avertit. 19h45, c'est bon. On Bon. avait posé 20 minutes, là on a 3/4 d'heure. Allez, à bientôt. Oui. Merci à vous. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à chacun, Luc et Bonne Thomas. soirée. Bonne soirée. Voilà, monsieur Au revoir Geneviève. Merci. Merci, Au revoir. monsieur Sibony. Au revoir Geneviève, merci d'être là. Bonsoir Luc, tu vas bien? Ça va, comme on peut. Tu as toujours mon thermo? Oui. Tu as l'intention de me le rendre ou… Mais je le prépare pour le prochain colloque. Je me suis demandé si tu étais fétichiste. Peut-être. Excellent. Voilà. Ben, je vous dis bonsoir à tous, y compris ceux que je ne connais pas. Voilà, et merci à vous. Merci à monsieur Sibony. Un tout petit mot encore, mais je vois que nous restons à 8. Non, il y a 250 personnes sur Facebook. Très juste. Prochaine séance, prochain cours, celui que Daniel Sibony appelle la Genèse en mal de fécondité. Ah oui, d'accord. 3 petits points. Oui. On entendra, on ne sait pas exactement ce qu'on va entendre, mais c'est un titre un petit peu avec un point d'interrogation en ce qui me concerne. Ce sera le lundi 5 octobre, toujours à 19h, et comme d'habitude, on vous enverra le lien via notre newsletter. Entre parenthèses également, j'attire votre attention sur le fait que Daniel Sibony a son propre site, son site personnel, et que si vous voulez un petit peu approfondir le personnage et surtout toutes ses écritures, et il a écrit 40 ou 50 ouvrages sur les thèmes les plus variés et les plus inattendus également. N'hésitez pas à vous rendre sur son site. Alors voilà, la semaine prochaine, c'est Yom Kippour. Donc, nous abstenons cette semaine-là et nous nous reverrons, si vous voulez bien, le 5 octobre. Merci à tous. Voilà, nous clôturons cette séance. Merci. Je peux peut-être préciser que Daniel Sibony a une chaîne YouTube aussi avec un très grand nombre de thèmes abordés. Et sur les questions du féminin, c'est plus particulièrement le livre qui s'intitule « Le féminin et la séduction » et un autre livre qui s'intitule également « La haine du désir ». Et on peut aussi citer « L'origine en partage ». Voilà, ce sont 3 livres qui traitent un petit peu de toutes ces questions du féminin, de la transmission du féminin. Voilà. Merci Geneviève. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.